Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, bienvenue dans Libreco. Comme chaque mercredi, nous partons à la découverte d'une entreprise de Lille. Ce soir, nous parlerons du secteur du BTP à travers l'une de ses entreprises phares. Satrap innove en permanence pour améliorer la qualité de ses prestations. Elle possède notamment le Big Float, une pelle amphibie unique sur l'île qui permet de faire des travaux en mer et propose des fosses septiques en béton fibré, un matériau 3 à 4 fois plus performant qu'un béton classique. Dans notre bon plan, nous prendrons l'air et nous ferons saliver nos papilles grâce à Tati Maryse, une passionnée de cuisine créole qui a décidé de transmettre son savoir-faire, sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, Libreco, c'est parti. Pour surmonter la crise, rien de tel que l'innovation, c'est en tout cas le credo de Satrap, une entreprise du BTP qui tire son épingle du jeu en utilisant des technologies et des matériaux surprenants. Reportage signé Ronan Bonnec, François Brigitte et Alfred Rivierez. Allez, encore un peu de patience, ce dangereux carrefour de la Ménard sera bientôt un rond-point. Mais pour que cela tourne rond, des travaux d'envergure sont en cours de chantier. Le plus gros défi, c'est la mise en place des écailles, du remblai pour pouvoir par la suite tracer le rond-point qui va intervenir, qui sera sur la plateforme qu'on aura créée. On a mis au point en Martinique les écailles avec les grilles de renforcement. Généralement, les remblais étaient avec des lanières de renforcement et ils nous permettent d'avoir un produit qui est aujourd'hui de très bon niveau. Spécialisé dans les travaux publics depuis 1989, Satrap s'emploie à chercher des solutions techniques pour aménager le territoire. Exemple avec le Big Float, un engin unique en Martinique, une pelle amphibie conçue spécialement pour les travaux maritimes. Là où nous sommes actuellement, c'était la mer. Donc on a fait une avancée et pour faire cette avancée, il a fallu mettre de l'enrochement au fond de l'eau et le faire sortir de terre au fur et à mesure. Donc la Big Float est le seul engin qui permettait d'accéder à cette distance de la rive et donc permettait de déposer l'enrochement, de déposer les différentes roches qui ont des tailles différentes, bien spécifiques à poser à certains endroits, pour au fur et à mesure rattraper la berge en fait et passer le relais aux engins qui sont au sol. L'innovation chez Satrap ne s'arrête pas dans le domaine public, elle rentre aussi chez les particuliers. La fosse en plastique par rapport à la pression de la terre, donc je me dis qu'au bout d'un moment elle va se fissurer, tandis que le béton, bon mais c'est du costaud et bon mais qu'il n'y aura pas de souci. D'autant plus que mes grands-parents ont des fosses en béton. Entre autres, celle de ma grand-mère, elle a plus de 80 ans et on n'y a jamais touché, et voilà. Une fosse septique en béton, mais pas n'importe lequel. Du béton fibré à ultra haute performance, le BFUP. C'est un béton fibré qui nous permet de réaliser différents types de produits et en l'occurrence aujourd'hui des microstations d'épuration. Alors ces microstations d'épuration participent justement à améliorer les dispositifs d'assainissement qu'on peut trouver et qu'on distribue aujourd'hui en Martinique et en Guadeloupe. Donc on est arrivé à mettre au point ce nouveau composite cimentaire qui est un béton de nouvelle génération, 3 à 4 fois plus performant qu'un béton conventionnel. On connaît l'image du béton de résistance et de gage de durabilité. À ce sujet, d'ailleurs, on a fait des tests de performance sur la durée de ce type de béton et on a des durabilités qui excèdent la centaine d'années. Un an après son installation, la microstation de Marie-Claire fonctionne bien et représente pour elle un choix durable dans un pays à risque sismique. Je ne voulais pas de plastique, puisque j'avais déjà des amis qui avaient eu de mauvaises expériences avec le plastique qui sortait hors de l'eau. Et puis, je voulais surtout du béton, mais je ne voulais pas retomber dans le béton à l'ancienne. Et lorsque cette microstation m'a été présentée, j'ai compris tous les avantages, surtout qu'il y avait un avantage qu'il me fallait absolument avoir, c'était celui qui permettait lors d'un séisme, par exemple, de savoir si ma microstation ou bien ma fosse septique allait tenir.
Et là, on m'a expliqué comment fonctionnait le béton dans ce genre de cas. Alors ça, je me suis dit, c'est exactement ce qu'il me faut. Le micromoulage est parfait. Vous avez vu, l'eau reste claire. L'eau reste claire, il n'y a pas d'odeur. Justement parce que la biomasse étant bien oxygénée, elle digère bien. Donc c'est ce phénomène qui fait qu'on n'a pas besoin de cheminée. On a des éléments qui sont plus légers, qu'on voit flotter, mais les éléments lourds sont tout au fond. Autre avantage de la microstation, sa place. Vous voyez la surface de cette maison, eh bien, un petit espace comme celui-là, 2,50 m de diamètre, va pouvoir traiter toutes les eaux de la maison, aussi bien les eaux usées que les eaux de vanne. Donc une empreinte au sol très réduite va pouvoir traiter toutes les eaux de la maison. Et il faut surtout rappeler que le problème de l'assainissement individuel en Martinique est un problème majeur. Aujourd'hui, on peut considérer que plus de 80% des filières d'assainissement non collectif en Martinique ne sont pas conformes à la réglementation, qui a évolué depuis 2 ans et demi maintenant, sur donc, tous les dispositifs d'assainissement non collectif au niveau de l'Europe doivent être aujourd'hui agréés. Donc ça veut dire que le produit doit être agréé et avoir subi toute une barre d'essai. Un équipement adapté qui nécessite un investissement pas seulement individuel, car au vu des conséquences sanitaires et environnementales sur une terre déjà polluée, des aides publiques à ce type d'installation ne seraient pas malvenues. À l'instar de ce qu'on fait pour le chauffe-eau solaire, à l'instar de ce qu'on fait pour le récupérateur d'eau, que l'État puisse accompagner les gens dans cet investissement. Parce que c'est fondamental. Il s'agit de l'avenir des enfants, il s'agit de ce qu'on va laisser comme pays, le pays qu'on va laisser aux enfants demain. Il s'agit de nos rivières, il s'agit de notre environnement. Et c'est un beau pays, il faut le préserver. Depuis 26 ans, Satrap apporte donc son savoir-faire, mais surtout de l'innovation, tant sur les infrastructures individuelles que sur les ouvrages publics. Précurseur de nouvelles techniques, son succès fait d'elle une des premières entreprises martiniquaises du BTP, malgré le secteur très concurrentiel des marchés publics. Et Stéphanie Sainte-Rose-Fanchine, l'attachée de direction et chargée de communication de Satrap, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir Julie. Alors l'innovation dans votre secteur, c'est une question de survie? Alors tout à fait, c'est une question de survie puisque c'est vrai qu'on essaye de mettre tous les moyens possibles dans notre technicité, dans nos compétences au service du particulier, avec les microstations qu'on vient de le voir dans le reportage, mais aussi plus largement de la Martinique et des Martiniquais à travers nos chantiers qui nous sont mandatés par les collectivités, conseil régional, conseil général, etc. Dans un secteur en crise, il faut pouvoir tirer son épingle du jeu. Tout à fait, exactement. Arrêtons-nous justement sur cette Big Flotte qu'on a vue dans le reportage, cette pelle amphibie qui aura la lourde tâche d'essayer de désensabler le port de Grand-Rivière. Ça fait longtemps que vous l'avez? Alors ça fait un peu plus d'1 an qu'on l'a. Au départ, nous l'avons acheté pour réaliser le chantier des Regache de la place des Almadies, qui accueillera bientôt la nouvelle base aquatique, nautique et de loisirs de la ville de Fort-de-France. C'est vrai que cette Big Flotte, aujourd'hui, on nous l'a commandée, je parle des collectivités, bien sûr, notamment pour le problème des sargasses. Donc, on a eu à enlever les sargasses au Robert et au Vauclin. Aujourd'hui, le Conseil général nous appelle et nous mandate donc depuis un peu plus de 10 jours pour le désensablement du port de Grand-Rivière, donc en espérant que cette Big Flotte puisse arriver à bout de ce sable du port de Grand-Rivière et puisse soulager non seulement les habitants de Grand-Rivière et les pêcheurs qui, ne l'oublions pas, ont besoin de travailler pour pouvoir se nourrir et vivre. Donc c'est un défi. C'est un beau défi, donc on le voit, vous utilisez cette pelle très souvent depuis que vous l'avez, mais est-ce que c'est un investissement rentable? Parce qu'on imagine que c'est très coûteux de faire venir ce type de matériel en Martinique. Alors effectivement, c'est coûteux. Maintenant, dans nos projections budgétaires et financières de l'année, c'est des coûts que l'on calcule. Et comme vous le voyez, on l'utilise quand même assez régulièrement. On ne va pas non plus oublier qu'on est sur une île, qu'on a des rivières qui débordent, qu'on a des travaux maritimes à faire. Donc, pourquoi une entreprise martiniquaise ne serait pas capable de faire ces travaux et ne serait pas capable de les mener à bien? Voilà, c'est notre défi. Et c'est ça qui fera la différence et qui fera qu'on va vous appeler vous plutôt qu'une autre entreprise? Exactement, tout à fait.
Parlons maintenant de vos fosses septiques ou micro-stations d'épuration, puisqu'on ne dit plus fosses septiques aujourd'hui. Elles sont donc en béton fibré. Quelle est la différence avec du béton classique? Alors, la différence entre le béton fibré et le béton classique, c'est que le béton fibré, il est 2 à 3 fois supérieur en résistance par rapport au béton normal. Le béton fibré, du coup, par sa forte résistance, nous permettra de faire des produits moins épais, moins gros, donc moins lourds. Et en termes de résistance et de viabilité, c'est vraiment incomparable. Donc je rappelle juste que la durabilité d'une cuve en béton est d'à peu près 100 ans, donc c'est un produit quasiment inusable. Tout à fait. Test Cérib à l'appui, Centre de recherche et d'industrie du béton. Le béton aujourd'hui, c'est 100 ans, donc 1, 2, 3 générations. Donc c'est l'une de nos forces, c'est l'une des forces de notre microstation, entre autres. Donc le béton fibré est un matériau qui a été créé en Belgique, mais que vous avez adapté ici. Alors quelle est votre politique en matière d'innovation? Est-ce que vous avez un service dédié à la recherche et développement ou est-ce que vous avancez au coup par coup en fonction des besoins du marché? Ah non, on a un service dédié à la recherche et au développement dans notre société, donc SDPI, Société de préfabrication industrielle, pardon, que l'on a vu tout à l'heure dans le reportage, où on a un chercheur qui a un laboratoire qui fait des tests sur le béton et qui est à la recherche d'innovation en termes de béton au cours du temps, vraiment quotidiennement. Donc même en Martinique, on peut avoir des politiques d'innovation assez conséquentes. Mais pas même en Martinique. En Martinique aussi, on peut avoir des politiques de recherche conséquentes. Il suffit de se donner les moyens et de mettre en œuvre ce qu'il faut. Et on peut être aussi performant que n'importe quelle multinationale ou entreprise nationale ou internationale, bien sûr. Alors, le marché des fosses septiques ou des micro-stations d'épuration est potentiellement porteur puisque 240 000 personnes, plus de la moitié de la population martiniquaise, ne sont pas raccordées au tout à l'égout. Tout à fait. C'est assez énorme. Alors, comment les convaincre d'acheter vos produits ? Alors, notre produit en l'occurrence, alors dans son prix et dans la moyenne du marché. C'est-à-dire, il faut compter à peu près combien pour acquérir une fosse ? Alors, il faut compter en moyenne 7 500 € matériaux pose comprise. Après, ça dépendra du type de sol, de la difficulté d'accessibilité du terrain. Mais bon, on a des commerciaux très qualifiés pour cela, qui se feront un plaisir de venir faire les devis nécessaires. Notre produit, donc en termes de durabilité, en termes d'écologie, en termes de résistance, en termes de garantie aussi, puisqu'il faut savoir que sur ce produit, on a une garantie décennale liée à notre microstation. Donc, contrairement à certains de nos concurrents qui, eux, ont une garantie constructeur, mais ça veut dire que si demain matin, l'entreprise ferme, le particulier se retrouve démuni en termes de recours. Le coût, et puis, alors, j'avais prêché pour ma paroisse peut-être, mais aujourd'hui, nous avons le produit le plus performant du marché. Alors, on vous entend. Un autre problème, c'est que 80% des systèmes d'épuration non collectifs ne sont pas conformes à la réglementation. On l'a vu, ça a un coût de changer sa fosse septique. Qu'est-ce qui peut pousser les gens à le faire malgré le prix ? Alors, premièrement, je pense leur amour du pays, puisqu'un système d'assainissement non collectif qui n'est pas aux normes, ça pollue les sols, les eaux. Mais est-ce que vous pensez que ça peut être une motivation suffisante? Parce que pour débourser 7 500 €… Alors, c'est vrai que nous, on a en place, on a fait une convention avec une société de financement, donc on peut mettre effectivement à aménager ces coûts, puisque c'est vrai que c'est des coûts qui sont assez élevés. Une maison à entretenir, ça coûte cher. Donc, on a cette possibilité avec nous. Maintenant, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour vendre un bien ou pour pouvoir louer un bien, il y a une obligation d'avoir un assainissement non collectif aux normes. Il y a l'Institut, il y a ce qu'on appelle, c'est un service public qui s'appelle le SPANC, qui est en charge de vérifier que les assainissements non collectifs soient aux normes et répondent à toute la réglementation qui existe aujourd'hui par rapport à ce système. Donc, alors, juste dernier point avant de passer à l'autre reportage. On a vu justement qu'il n'y a pas aujourd'hui d'aide publique pour inciter les gens à mettre leurs fosses aux normes.
Est-ce que vous essayez de sensibiliser nos décideurs politiques sur cette question? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les panneaux solaires ou les récupérateurs d'eau de pluie peuvent bénéficier de certaines subventions. On espère que ça arrivera avec les microstations, d'autant les chiffres, en fait, surtout par rapport aux chiffres dont on vient de parler, qui sont quand même assez élevés. Je pense que nos décideurs politiques ont pris conscience de cet état de fait, qu'il faut leur donner le temps. C'est vrai qu'on est en pleine année politique de changement et de renouvellement, donc je pense qu'il faut leur donner le temps, mais je pense que les instances politiques sont bien au courant et prennent bien la mesure de la difficulté de l'assainissement de nos collectifs en Martinique. Satrap, c'est aussi une politique de management engagée au service du bien-être de ses salariés. L'entreprise fait un pari, un salarié bien au travail est un salarié performant. Salle de sport ou de sieste, ça fait rêver, regardez. Vous ne rêvez pas, vous êtes bien dans les locaux d'une entreprise du BTP. Salle de repos, salle de sport, ici le bien-être au travail est à l'ordre du jour. Comment améliorer la performance de ses collaborateurs? C'est par des conditions de travail convenables. C'est des métiers qui sont difficiles. Il faut que nos collaborateurs travaillent dans de bonnes conditions et qu'on puisse les accompagner en formation et qu'on puisse faire de la formation de telle manière qu'on améliore notre productivité et la qualité de nos ouvrages. On est dans une concurrence perpétuelle. Donc si on veut pouvoir survivre, il faut qu'on ait des collaborateurs performants. Philibert est le fondateur de Satrap et après toutes ces années d'activité, le challenge est toujours le même. Pérenniser une entreprise martiniquaise. C'est le leitmotiv de toute autre action avec ma femme sur ces 26 ans d'activité. Un leitmotiv qu'il applique à la gestion de l'entreprise, à sa capacité à innover et qu'il résume en un seul mot. Travailler. Travailler. Et puis travailler. Et puis travailler. C'est pas compliqué, hein. Les gens croient que la réussite dépend des idées, la réussite dépend d'une seule chose, le travail. Florence fait partie de la cinquantaine de salariés de Satrap. Elle est la responsable qualité, hygiène, sécurité et environnement. Une fonction de support qui vient en soutien à l'ensemble des activités de l'entreprise pour en améliorer les performances. Il y a l'ange qui est en train de déplacer les enrochements pour les rassembler, pour laisser place nette pour ceux qui vont venir, pour monter les bâtiments et sur le chantier. D'accord. Et vous pensez finir dans combien de temps? Cette semaine prochaine, il n'y aura plus rien ici. C'est le côté apprentissage du métier que j'apprécie, que ça soit sur les fonctions propres de l'entreprise, mais aussi sur le fait qu'on est obligé d'aller au contact des gens, parce qu'il faut véhiculer des changements, véhiculer de nouvelles idées, expliquer aux gens pourquoi pendant des années ils ont utilisé telle ou telle technique et qu'aujourd'hui ils se mettent en danger, pourquoi il faut porter un casque, etc. Donc ça implique d'aller au contact des gens et chaque personne est unique. Il faut trouver la façon de véhiculer le message, de les sensibiliser et puis il faut savoir aussi les écouter. Et contrairement aux idées reçues, elle ne ressent pas de sexisme dans un milieu qui a la réputation d'être rude. Ça a beau être un monde d'hommes, alors j'ai peut-être de la chance, mais je n'ai jamais été confrontée à des difficultés particulières. Moi, quand j'arrive, tout le monde est souriant, tout le monde me demande si je vais bien, réciproquement, et moi je trouve que ça c'est enrichissant. Et cazotte. Ah. Qui ça au café là? Qui ça au café là? Ah d'accord. Malgré son développement, mais aussi ses difficultés, Satrap a su garder cet esprit de famille où la qualité de vie au travail est une condition sine qua non de la performance économique recherchée. Alors une salle de sport, une salle de repos, des formations, pourquoi est-ce que vous chouchoutez autant vos salariés? Comme il le dit si bien mon père, des salariés bien dans leur entreprise, c'est des salariés performants, c'est des salariés fidèles. Et c'est des salariés qui aiment leur entreprise. Et c'est vrai que pour qu'une entreprise soit performante, elle a besoin de ses salariés. Je leur dis souvent à nos personnels de chantier, vous êtes le cœur de Satrap, vous êtes le cœur de l'entreprise. Et c'est vrai que sans nos salariés, il n'y a pas d'entreprise. Alors, on trouve ce type de dispositif dans des grandes multinationales qui investissent pour le bien-être de leurs salariés. J'étais assez surprise de voir que ça existait en Martinique. Est-ce que ça n'est pas trop coûteux à assumer pour une entreprise comme la vôtre?
Ben écoutez, pas vraiment. On a un coach sportif qui vient 2 fois par semaine. Ça fait partie du budget. La salle de repos, elle est utilisée dans la pause entre midi et 2, où vraiment, quand il y en a qui ont un coup de barre dans la journée, mais ils savent qu'ils vont aller 10-15 minutes se poser, revenir à leur poste, ils partent plus tard ou pas. Maintenant, aujourd'hui, ce mode de management ne nous fait pas défaut, bien au contraire. Donc, Est-ce que vous voyez des résultats concrets justement sur la performance et la motivation de vos salariés? Oui, on voit des résultats concrets. Moi, quand j'arrive le samedi matin au bureau et que je vois qu'il n'y a pas que mon père, ma belle-mère et moi au bureau, mais qu'il y a des salariés qui ont du travail à rattraper, parce que la semaine a été un peu plus compliquée que les autres ou les jours fériés, ben, très sincèrement, j'en suis fière. Ça veut dire que les salariés, ils sont bien dans leur entreprise, qu'ils ont envie que ça avance, qu'ils ont envie que ça fonctionne. Et c'est tout bénef pour tout le monde. Alors, je vais poser une question que sans doute certains chefs d'entreprise qui nous regardent se posent. Comment est-ce que vous faites pour contrôler les abus, pour être sûr qu'un salarié ne passe pas sa journée à faire du sport ou des siestes? Très sincèrement, on ne contrôle pas. On ne contrôle pas. Vous faites confiance? On fait confiance. Chacun est responsable de son temps de travail et de son organisation de son temps de travail. Ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle. Et est-ce que vous pensez que ce type de management peut ou doit se généraliser, notamment en Martinique, où on accuse souvent les managers de ne pas faire confiance aux salariés? Très sincèrement, oui. Oui, parce que vous savez, quand vous avez un salarié qui part à 4h30 parce qu'il a travaillé toute la journée et qu'il n'en peut plus, parce qu'il est sous pression, parce qu'on lui demande, il a des obligations de résultats et qu'il faut qu'il décompresse, quand il sait qu'il n'a pas une demi-heure de route avec des embouteillages à faire, qu'il a son coach sportif qui vient sur place, qu'il a jusqu'à aller au vestiaire, se changer, faire sa séance de sport, repartir plus détendu parce qu'il a fait du sport, il a pris soin de son corps, il a pris soin de son esprit, il repart en plus sans embouteillage. Je pense vraiment que c'est une méthode qui devrait s'appliquer aux entreprises. On imagine que pour la cohésion d'équipe, en tout cas, c'est assez intéressant. Tout à fait. Merci d'avoir été avec nous. Restez encore un petit peu en notre compagnie, Stéphanie Sainte-Rose-Fanchine. On se penche tout de suite sur un chiffre de l'économie. 143 dans l'Hexagone, c'est le nombre des festivals annulés ou des structures ou associations fermées dans le domaine de la musique, du théâtre, de la danse, des arts plastiques, des arts de la rue, de la littérature ou d'autres domaines. Ces suppressions ou annulations qui touchent la diffusion de la culture sont consécutives aux coupes budgétaires pratiquées par les collectivités territoriales à la suite de la réduction de leurs ressources, notamment celles provenant de l'État. Il est à craindre qu'il ne s'agisse là que du début d'une tendance lourde. Les ressources des collectivités devraient continuer à diminuer pendant au moins les 2 prochaines années budgétaires. Cuisiner en plein air pour profiter autant de notre gastronomie que de nos paysages, c'est l'idée de Tati Maryse qui propose des ateliers culinaires pour transmettre ses petits secrets de cuisine. C'est notre bon plan de la semaine et c'est signé Jordan Debreuil, Marc-Joseph Luc et Alfred Rivierez. Que diriez-vous de cuisiner en plein air? Oui, vous avez bien entendu, c'est possible avec les ateliers de Tati Maryse. Bienvenue, à qui ai-je l'honneur? Audrey. Ah bah bienvenue. Audrey. Bonjour. Sortez de votre cuisine pour apprendre des recettes faciles et locales dans un cadre complètement naturel grâce à la cuisine mobile entièrement équipée. Aujourd'hui au Carbet, 8 apprentis chefs se sont donné rendez-vous avec Tati Maryse. À peine arrivée, l'ambiance est conviviale et chaleureuse. Tati Maryse met les petits plats dans les grands, tout le matériel de cuisine professionnelle est disponible, four, lavabo et frigidaire, de quoi bien mettre la main à la pâte et mettre tout le monde bien à l'aise. Au menu de cet atelier, 3 recettes à base de lambi. Ça donne déjà envie. On va continuer la suite des opérations, à savoir nos bouchées feuilletées. Que vous soyez passionné de cuisine ou bien novice de la casserole, les ateliers sont adaptés pour tous les niveaux et Tati Maryse est là pour vous apprendre, vous aider à réaliser de bons petits plats, le tout dans la détente. Mais quel est donc son ingrédient secret? L'idée déjà de lancer des ateliers culinaires, elle est venue à la suite du succès rencontré sur mon blog. En Martinique, sincèrement, j'avais pas du tout envie d'apprendre à mes lecteurs la cuisine dans un cadre fermé. Donc c'est de là que m'est venue l'idée de sortir la cuisine de la cuisine pour faire des ateliers culinaires en plein air, que ce soit à la plage ou comme ici, dans un cadre champêtre. Je ne pensais pas qu'il y avait un tel besoin d'apprendre la cuisine antillaise.
Souvent on me dit, mais il y a encore des gens qui ne savent pas cuisiner en Martinique. Et je dis oui, il y en a énormément. C'est de ce constat que finalement il y avait beaucoup de personnes qui souhaitaient apprendre et qui n'avaient pas forcément un endroit pour le faire, que je me suis dit, je vais plutôt me lancer dans le faire que de faire pour les autres. Et tout simplement, comme ça sont nés les ateliers Tati Maryse. Voilà les choux, voilà les choux de l'équipe de l'équipe A. Voilà. Ça coupe, ça fouette, ça cuit et ça rigole. Les élèves prennent plaisir à cuisiner et n'ont déjà qu'une envie, goûter à leurs petits plats. Surprise du chef à la fin, chacun repart avec un coffret comprenant leur réalisation. Et là, les chefs amateurs se transforment en gourmands professionnels. Tout le monde se régale, y compris moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Voilà, ça donne envie. Stéphanie Sainte-Rose-Fonchine, on arrive à la fin de cette émission. Un petit mot avant de conclure sur les 25 ans de Satrape qui seront fêtés très bientôt. Tout à fait. Donc Satrape, c'est une entreprise 100% martiniquaise qui a 25 ans, avec laquelle j'ai grandi, puisque le fondateur est mon père. Donc voilà, on est fiers de fêter ces 25 ans et on espère pouvoir fêter les 50 ans. Merci d'avoir été avec nous. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. Contact Entreprise a organisé ce soir à la Batelière son grand forum sur le thème « Comment j'ai libéré mon entreprise ». L'intervenant Alexandre Gérard, dirigeant iconoclaste du groupe Innovon Chronoflex, a bouleversé l'organisation de son entreprise en donnant une très grande marge de manœuvre à ses collaborateurs. Contact Entreprise a participé hier et aujourd'hui aux journées de l'insertion à l'Espérance Patronage Saint-Louis et a guidé et orienté des jeunes, notamment à l'aide du dispositif Premier Contact Emploi. Et puis, Contact Entreprise poursuit également ses rencontres avec les formations politiques dans le cadre d'échanges issus de ceux initiés par le Livre Bleu et a rencontré hier soir les forces martiniquaises de progrès. Libreco, c'est fini pour ce soir. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle entreprise. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.